Un dîner de retraite élégant battait son plein dans l'une des salles de bal les plus luxueuses d'un hôtel de Lagos. Les lustres scintillaient au plafond, une musique douce jouait, et les serveurs se déplaçaient comme des ombres entre les tables, servant du vin et du champagne. Chaque siège était occupé. Famille, amis, partenaires d'affaires et élites de la société s'étaient réunis pour célébrer la retraite de M. Johnson après 35 ans à la tête de son entreprise. Amelia Johnson était assise calmement à la deuxième table, ses doigts entrelacés avec ceux de son mari, Daniel. Elle avait passé des semaines à convaincre son père de la laisser assister à cette soirée, espérant que ce dîner serait une occasion de réparer les choses. Elle s'était habillée avec soin, portant une robe émeraude simple mais élégante, voulant ressembler à la fille dont son père était autrefois fier. Elle se tourna vers Daniel, qui lui adressa un petit sourire rassurant. « Tout ira bien », murmura-t-il. Amelia tenta de le croire. La soirée se déroulait sans accroc jusqu'à l'heure des toasts. Monsieur Johnson, grand et imposant même dans la soixantaine, se leva à la tête de la salle avec un verre de champagne. La salle se tut lorsqu'il parla de l'héritage, du travail acharné et de la famille. Amelia se redressa, attendant qu'il pose les yeux sur elle. Mais son ton changea. « La famille, dit-il, sa voix grave résonnant dans la salle, c'est la chose la plus importante qu'un homme puisse laisser derrière lui. Mais certaines personnes oublient ce que signifie respecter ce nom de famille. » Les mots la piquèrent, mais Amelia se força à sourire poliment. Puis, il la regarda directement. « Ma fille, dit-il sèchement, en pointant son doigt vers elle. » La salle se tourna pour la dévisager. Amelia a choisi de faire honte à cette famille. Elle a épousé un homme, sa voix se durcit, en dessous de notre statut, contre mes souhaits. L'air quitta les poumons d'Amelia. Des murmures se répandirent rapidement à travers les tables. La main de Daniel se resserra autour de la sienne, mais avant qu'elle ne puisse répondre, le visage de son père s'assombrit. « Tu n'as aucune honte, dit-il fort, à le parader ici, à mon moment, comme si j'allais prétendre que tout va bien. »« Papa, s'il te plaît, » tenta Amelia en se levant, mais M. Johnson avançait déjà vers elle. D'un mouvement rapide, il la saisit par le bras et la tira de son siège. Des exclamations remplirent la salle. « Tu n'as pas ta place ici, » siffla-t-il, la traînant vers la sortie. Une fille qui manque de respect à son père n'a pas sa place sous ce toit. La musique s'arrêta. Le tintement des verres se tut. Tout le monde regardait. Daniel se leva lentement de sa chaise, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur M. Johnson. Il ne cria pas. Il ne s'avança pas vers eux. Il resta là, silencieux et stable. Une tempête calme se formait dans sa poitrine. La salle de bal était figée, les invités écarquillaient les yeux, attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Dans ce terrible silence, Amelia sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'était plus seulement une dispute familiale privée. C'était une guerre. Élevée dans la richesse, contrôlée par la main de fer de son père, Amelia n'avait jamais vraiment été libre. Grandir dans le manoir des Johnson signifiait vivre selon des règles strictes. Ce qu'elle pouvait porter, avec qui elle pouvait passer du temps, même quel hobby était approprié pour une Johnson. Son père croyait que le nom de famille était tout, et chaque choix d'Amelia devait refléter le statut de la famille. On lui avait dit qui fréquenter, quelles écoles fréquenter, quelle carrière poursuivre. Lorsqu'elle avait mentionné vouloir être artiste, son père avait ri à son visage. « Tu es une Johnson », avait-il dit. « Tu étudieras le commerce. Tu dirigeras une entreprise un jour. Pas question de gaspiller ta vie à jouer avec des couleurs. » Alors, Amelia avait obéi, du moins en surface. Elle était allée à l'école de commerce. Elle souriait au dîner. Elle s'habillait comme il le voulait. Mais à l'intérieur, elle avait toujours l'impression de retenir son souffle. Tout changea lorsqu'elle rencontra Daniel. Daniel n'était pas comme les hommes que son père avait essayé de lui présenter, des banquiers et des PDG polis et arrogants. Daniel était un avocat travailleur issu d'une famille de classe moyenne. Il était ambitieux, oui, mais pas obsédé par l'argent ou les apparences. Il écoutait quand Amelia parlait, vraiment, comme si ses pensées comptaient. Leur connexion fut instantanée. Les discussions tardives se transformèrent en rendez-vous pour un café, les cafés en longues promenades au bord de l'océan. Avec Daniel, Amelia avait l'impression de pouvoir être elle-même, désordonnée,
émotive, imparfaite, et pourtant aimée. Mais quand Monsieur Johnson découvrit Daniel, il fut furieux. Un avocat, cracha-t-il comme si le mot était une insulte. Classe moyenne, penses-tu que je t'ai élevé pour jeter tout ce que nous avons construit sur un homme comme celui-là? Pour la première fois de sa vie, Amelia dit non. Elle refusa de rompre avec Daniel. Il y a 6 mois, ils se marièrent discrètement dans une petite cérémonie dans un jardin avec seulement quelques amis proches. Aucun membre de la famille Johnson n'était présent. Son père refusa de l'accompagner à l'hôtel, disant qu'elle avait perdu le droit de se dire sa fille. Depuis ce jour, Monsieur Johnson n'avait pas parlé à Amelia. La mère d'Amelia resta silencieuse tout au long de cette période. Elle ne défendit jamais sa fille, ne contesta jamais la colère de son mari. Chaque fois qu'Amelia appelait, la voix de sa mère était douce et fatiguée. « Essaie de comprendre ton père, » disait-elle. « Il ne veut que ce qu'il y a de mieux pour toi. » Puis il y avait Marcus, le frère cadet d'Amelia, l'enfant chéri. Marcus ne pouvait rien faire de mal. Quand il échouait une classe à l'école, leur père appelait cela une expérience d'apprentissage. Quand Amelia échouait, c'était une honte. Marcus était félicité pour chaque réussite, gâté avec des cadeaux et toujours mis en avant. Et Amelia, elle était qualifiée de trop émotive, trop dramatique, rebelle. Malgré la douleur, l'amour d'Amelia pour Daniel restait inébranlable. Il était devenu son refuge, la seule personne qui ne la faisait jamais se sentir petite. Mais l'ombre de la désapprobation de son père planait sur leur mariage comme un nuage d'orage. Chaque fois qu'Amelia voyait son téléphone s'allumer avec un message du groupe familial Johnson, son cœur s'accélérait. La plupart du temps, elle n'était même pas incluse dans les conversations. Quand elle l'était, Marcus trouvait un moyen de lui rappeler qu'elle avait trahi la famille. Le dîner de ce soir était sa chance de réparer les choses. Quand l'invitation pour la célébration de la retraite de Monsieur Johnson arriva, Amelia la fixa longtemps. Une partie d'elle voulait la déchirer, mais une autre partie, la petite fille en elle qui désirait encore l'approbation de son père, espérait que c'était un signe qu'il était prêt à lui pardonner. « Ce pourrait être notre chance », dit-elle à Daniel ce soir-là en se préparant. Daniel, toujours patient, hocha la tête. « S'il est prêt à parler, nous écouterons. »« Mais Amelia, » dit-il doucement, « nous y allons en égaux. Tu n'as pas à mendier son amour. » Amelia lui sourit, reconnaissante, mais au fond, elle était terrifiée. Elle voulait que son père voie Daniel comme elle le voyait, fort, gentil et digne de respect. Lorsqu'ils entrèrent dans la grande salle de bal de l'hôtel, le cœur d'Amelia battait fort. Elle aperçut son père à la tête de la salle, souriant et serrant la main des invités. Pendant un instant, l'espoir fleurit dans sa poitrine. Peut-être que ce soir serait différent. Elle ne savait pas que la soirée se terminerait avec son père la traînant hors de la salle, brisant le fragile pont qui restait entre eux. La voix de Monsieur Johnson trancha la salle de bal comme un couteau. « Cet homme, » dit-il en pointant Daniel, « est une erreur, et toi ?» Ses yeux froids se fixèrent sur Amelia, « Tu es une honte pour cette famille. » Les mots frappèrent Amelia comme une gifle. Sa poitrine se serra, et elle pouvait sentir tous les regards de la salle tourner vers elle. La musique s'arrêta, les conversations se figèrent. « Papa, s'il te plaît » commença-t-elle doucement, mais il ne la laissa pas finir. « Tu oses l'amener ici ?» tonna Monsieur Johnson. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est ainsi que tu me remercies, en épousant quelqu'un en dessous de ton statut et en le paradant devant mes amis. » Le visage d'Amelia brûlait. Elle pouvait entendre les murmures se répandre dans la salle, rapides et tranchants comme le sifflement d'un serpent. Daniel restait très immobile, ses mains toujours serrées autour des siennes. Sa mâchoire était tendue, mais il ne disait rien. « Lève-toi » ordonna Monsieur Johnson. Quand Amelia ne bougea pas, il traversa la salle, saisit son bras et la tira sur ses pieds. Des exclamations remplirent la salle. Les verres tintaient contre les tables alors que les gens se tournaient pour regarder. « Tu ne t'assieras pas à ma table pour me déshonorer » dit Monsieur Johnson entre ses dents serrées. « Une fille qui manque de respect à son père n'a pas sa place ici. » Il la tira vers la porte, sa poigne assez forte pour la faire grimacer. « Papa, arrête !» cria Amelia, essayant de se dégager. Elle sentait les larmes piquer ses yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Daniel se leva de sa chaise, mais il ne se précipita pas en avant.
Il ne cria pas, n'essaya pas de saisir le bras de Monsieur Johnson. Il se tenait simplement là, grand. Ses yeux sombres fixés sur le père d'Amelia. La force tranquille de sa posture était plus forte que n'importe quel mot. La salle devint si silencieuse qu'on pouvait entendre une fourchette tomber au sol. Pour la première fois, Monsieur Johnson hésita. Sa poigne sur le bras d'Amelia se relâcha légèrement, mais il ne la lâcha pas. « Lâche-la », dit la voix de Daniel, calme et basse, mais elle porta à travers la salle. Monsieur Johnson tourna la tête, rencontrant le regard de Daniel. Pendant un instant, personne ne bougea. La tension était lourde, presque insupportable. Amelia se tenait entre eux, son cœur battant si fort qu'elle pouvait à peine entendre. Ce n'était plus seulement une question de dispute familiale. Ce n'était pas seulement une question de statut ou de respect. C'était à propos de son mariage, de sa dignité, de son avenir. Lentement, Monsieur Johnson relâcha son bras, mais ses mots étaient assez tranchants pour couper. « Tu peux rester, dit-il amèrement, mais tu n'es plus ma fille. » Il se retourna et marcha vers son siège, levant son verre à nouveau comme si rien ne s'était passé. Mais rien dans la salle n'était plus pareil. Des murmures tourbillonnaient à travers les tables. Certains invités détournaient les yeux par pitié, d'autres par choc. Marcus était assis, un sourire narquois, savourant chaque seconde de l'humiliation de sa sœur. Amelia resta figée un moment, son bras palpitant là où son père l'avait saisi. Daniel s'avança et prit doucement sa main, la guidant vers sa chaise. « Assieds-toi », murmura-t-il doucement, sa voix ferme. « Ne lui donne pas cette satisfaction. » Amelia s'effondra sur son siège, tout son corps tremblant. Son père parla à nouveau, sa voix forte et fière, poursuivant son discours comme si rien ne s'était passé. Mais Amelia n'écoutait pas. Tout ce qu'elle pouvait ressentir était le lourd silence autour d'elle. Tout ce qu'elle pouvait voir, c'étaient les yeux qui l'observaient, la jugeaient. Ce n'était plus seulement une dispute familiale. C'était public. C'était inoubliable. Amelia réalisa alors que son père n'était pas juste en colère. Il voulait la briser. Et pour la première fois de sa vie, elle n'était pas sûre de le laisser faire. La honte et l'amour s'entrechoquaient dans la poitrine d'Amelia. Une partie d'elle voulait courir après son père, le supplier de lui pardonner, faire tout ce qu'il fallait pour arrêter l'humiliation brûlante qui remplissait la salle. Une autre partie voulait se détourner de lui complètement, se tenir aux côtés de Daniel et prouver qu'elle n'était plus la petite fille effrayée qu'il pouvait contrôler. Ses jambes semblaient lourdes, comme enracinées au sol. La main de Daniel était ferme sur la sienne. Il la guida doucement vers son siège. « Ne lui donne pas cette satisfaction », murmura-t-il, juste pour elle. Sa voix était calme, mais il y avait une force sous-jacente. Amelia déglutit difficilement et hocha la tête. Elle pouvait sentir chaque paire d'yeux dans la salle de bal sur elle. Certains étaient remplis de pitié, d'autres de jugement. Elle entendait de faibles murmures venant de la table voisine. Des invités chuchotant entre eux, prétendant siroter leur boisson. « C'est ce qui arrive quand les enfants cessent d'écouter leurs parents », dit une femme à voix basse. « J'ai toujours pensé qu'elle était trop faible », répondit un autre homme. « Quel gâchis après tout ce que son père a fait pour elle !» Marcus était assis à leur table, sirotant son vin lentement, un sourire narquois au coin des lèvres. Il ne disait rien, mais l'éclat dans ses yeux disait tout. Il savourait son humiliation. La mère d'Amelia était assise de l'autre côté de la salle, la tête légèrement baissée. Elle ne regardait pas Amelia, ne parlait pas, ne bougeait pas pour intervenir. Cela faisait plus mal que les mots. Daniel serra sa main à nouveau. « Respire », murmura-t-il. Elle essaya. Sa poitrine semblait serrée, comme si elle ne pouvait pas obtenir assez d'air. La voix de son père tonna à nouveau depuis l'avant de la salle, forte et fière alors qu'il continuait son discours, comme si rien ne venait de se passer. Et ainsi, en quittant mon poste, je suis fier de laisser derrière moi une entreprise qui porte mon nom, mes valeurs. Amelia l'entendait à peine. Ses oreilles bourdonnaient, ses yeux fixés sur la nappe devant elle. Pourquoi détestait-il tant Daniel ? Ce n'était pas seulement une question d'argent. Ça ne pouvait pas l'être. Daniel était travailleur, respectable, un homme bien. N'importe qui passant 5 minutes avec lui pouvait le voir, mais son père n'avait même pas essayé. Elle jeta un coup d'œil à Daniel. Il était assis droit, calme,
mais elle pouvait sentir la tension qui émanait de lui. Sa mâchoire était serrée, ses jointures pâles là où ses mains reposaient sur la table. Il n'avait pas élevé la voix. Il n'était pas sorti en trombe. Il contenait tout. Et cela était d'une certaine manière plus puissant que crier l'aurait été. « Ça va ?» murmura-t-elle. Daniel tourna la tête vers elle, ses yeux sombres s'adoucissant. « Mais ça ne peut pas continuer indéfiniment, Amelia. » Elle savait ce qu'il voulait dire. Cette lutte avec son père n'était pas juste un dîner. Ça n'allait pas se terminer ce soir ou demain. Quelque chose de plus profond alimentait la colère de Monsieur Johnson, quelque chose de plus que la fierté. L'estomac d'Amelia se noua. Daniel se pencha plus près. « J'ai gardé le silence par respect pour toi, dit-il doucement. Mais je pense qu'il est temps que nous arrêtions de le laisser tout contrôler. »« Que veux-tu dire ?» demanda Amelia, sa voix à peine plus qu'un murmure. Daniel hésita, jetant un coup d'œil autour pour s'assurer que personne ne pouvait entendre. « Ton père et moi nous sommes croisés bien avant que toi et moi commencions à sortir ensemble. » Amelia fronça les sourcils. « Quoi ?» Daniel la regarda droit dans les yeux. « Je sais quelque chose sur lui, Amelia. Quelque chose qu'il n'a jamais voulu que tu découvres. Je ne pensais pas que c'était à moi de te le dire avant. Mais après ce soir, » il secoua la tête, « il ne me déteste pas seulement pour qui je suis. Il me déteste pour ce que je sais. » La respiration d'Amelia se bloqua dans sa gorge. « Qu'est-ce que tu sais ?» demanda-t-elle, son cœur battant plus vite. Daniel ne répondit pas tout de suite. Il regarda au-delà d'elle vers la tête de la salle où Monsieur Johnson se tenait, portant un toast à sa propre grandeur. « Pas ici, » dit Daniel finalement. Mais bientôt, Amelia sentit un frisson parcourir son dos. Elle tourna les yeux vers son père, le regardant lever son verre, souriant pour les caméras. L'image d'un homme parfait et puissant. La voix de son père remplissait la salle, mais Amelia ne l'entendait plus vraiment. La honte qui avait brûlé dans sa poitrine quelques instants auparavant se durcissait lentement en quelque chose d'autre. De la résolution. La présence calme de Daniel à ses côtés la rendait plus forte. Pendant des années, elle avait eu peur de s'opposer à son père. Ce soir, pour la première fois, elle commença à se demander ce que ça ferait de ne plus avoir peur. Lorsque les serveurs commencèrent à débarrasser les assiettes et à apporter le dessert, les murmures autour des tables devinrent plus forts. Elle aurait dû partir avec son père, marmonna quelqu'un. Regardez-la assise là comme si rien ne s'était passé, dit un autre. Les mains d'Amelia tremblaient sous la table. Elle n'était pas sûre si c'était de la colère ou de retenir ses larmes. Les doigts de Daniel trouvèrent les siens à nouveau. Nous allons surmonter ça, dit-il calmement. Elle hocha la tête, mais à l'intérieur, quelque chose changeait. Ce soir était censé être à propos de la réconciliation. Au lieu de cela, c'était devenu une guerre publique, qu'elle ne pouvait plus ignorer. Son père voulait lui donner une leçon, briser son esprit devant tout le monde. Mais peut-être que ce soir était le moment où elle apprenait enfin la leçon pour elle-même. Elle n'avait pas besoin de l'approbation de son père pour vivre sa vie. Pourtant, elle savait que Daniel avait raison. La lutte n'était pas terminée. Pas tant que la vérité n'était pas révélée. Quelle que soit la vérité qu'il retenait. Et quand elle le saurait, elle soupçonnait que le monde entier le saurait. Quand Monsieur Johnson leva son verre pour son toast final, la salle redevint silencieuse. Les caméras cliquetaient alors que les serveurs s'arrêtaient pour écouter. « À la famille », dit-il fièrement, sa voix résonnant dans la salle. « À l'héritage, à l'honneur. »« Assez. » La voix venait de la deuxième table, calme, ferme, mais elle traversa la salle comme un coup de tonnerre. Tous les regards se tournèrent. Daniel se tenait droit et composé, sa main reposant légèrement sur le dossier de la chaise d'Amelia. Son visage était calme, mais ses yeux brûlaient d'un feu tranquille. « Cela a assez duré, » dit-il. Une onde de choc traversa la salle. Personne n'avait jamais osé interrompre Monsieur Johnson à son propre événement. Monsieur Johnson baissa son verre lentement. « Pardon. » Daniel ne broncha pas. « Vous avez passé toute cette soirée à humilier votre fille. Vous avez essayé de m'humilier, mais je pense qu'il est temps que tout le monde ici connaisse la vérité sur l'homme qu'il célèbre. » Des exclamations résonnèrent dans la salle. Marcus se redressa, soudain alerte. Le visage de Monsieur Johnson s'assombrit.
Tu vas t'asseoir maintenant. Non, dit Daniel simplement. Il plongea la main dans la poche de son costume et en sortit un petit dossier. Il y a 6 ans, commença Daniel, sa voix claire, cette entreprise dont vous êtes si fier était sur le point de faire face à un scandale public. Des millions de Naira ont disparu des comptes de l'entreprise. Tout le monde pensait que c'était un vol. La salle était silencieuse. Même les serveurs arrêtèrent de bouger. Mais ce n'était pas un vol, continua Daniel. C'était une dissimulation. Il ouvrit le dossier et brandit un document. Ce sont les papiers de règlement signés par vous. La mâchoire de Monsieur Johnson se serra. Vous avez déplacé des fonds de l'entreprise, dit Daniel, son ton toujours calme mais inébranlable. Pas pour les affaires, pas pour la charité, mais pour payer les dettes de jeu de Marcus. Toutes les têtes se tournèrent vers Marcus. Son sourire narquois disparut. Daniel continua. J'étais l'avocat engagé pour gérer cela discrètement, pour protéger votre nom de famille. Si je n'avais pas négocié avec vos créanciers et gardé l'affaire scellée, la réputation de votre entreprise aurait été détruite. Vous auriez pu aller en prison. Des exclamations remplirent la salle à nouveau. Les murmures éclatèrent plus fort cette fois. Amelia sentit son cœur battre fort. Elle se tourna vers son père qui restait figé, son visage pâle de fureur. « Tu savais ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Monsieur Johnson ne répondit pas. Daniel s'avança plus près du centre de la salle. « Je n'ai rien dit à l'époque, dit-il. Parce que je pensais que protéger cette famille était la bonne chose à faire. Je pensais que je vous aidais. » Sa voix s'adoucit. « Mais la vérité, c'est que vous ne m'avez jamais pardonné pour cela, parce que je vous ai vu à votre plus faible, et un homme comme vous ne supporte pas d'être vu faible. » La poitrine de Monsieur Johnson se soulevait. « Tu oses. »« Oui, » dit Daniel fermement. « J'ose, parce que j'en ai assez de vous regarder détruire Amelia juste pour protéger votre fierté. » La salle bourdonnait maintenant. Des invités chuchotaient, des téléphones sortis, certains enregistraient. La mère d'Amelia porta une main à ses lèvres, ses yeux écarquillés de larmes. « Vous l'humiliez, » dit Daniel, sa voix devenant plus forte. « Parce qu'au fond, vous savez qu'elle est plus forte que vous. Elle a choisi l'amour plutôt que la peur, et cela vous terrifie. » Le visage de Monsieur Johnson était rouge maintenant, mais il ne dit rien. Sa main se resserra autour de son verre jusqu'à ce qu'il manque de lui glisser des mains. Amelia se leva lentement, ses mains tremblantes. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle à son père, sa voix douce mais claire. Monsieur Johnson la regarda, et pour la première fois, Amelia vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Pas de la colère, pas du contrôle, mais de la peur. Il ne répondit pas. Et dans ce silence, Amelia eut sa réponse. L'image de son père comme un homme intouchable et parfait se brisa comme du verre. Des exclamations et des murmures remplirent la salle. Marcus fixait la table, son visage pâle. Daniel ferma le dossier et le posa sur la table la plus proche. « Je ne suis pas venu ici ce soir pour me battre avec vous, » dit-il calmement. « Mais je ne vous laisserai pas continuer à lui faire du mal. » La salle de bal semblait retenir son souffle. Amelia regarda Daniel, l'homme qui venait de tout risquer pour la défendre. Quelque chose en elle se mit en place. Le pouvoir de son père sur elle avait disparu. Pour la première fois, elle le voyait non pas comme la figure imposante qui avait régi sa vie, mais comme un homme qui avait fait des erreurs et qui était trop fier pour les admettre. La salle semblait différente maintenant. La honte qu'elle avait portée toute la soirée s'évanouit, remplacée par quelque chose de féroce et de fort. Amelia tendit la main vers celle de Daniel et la serra fort. Elle en avait fini avec le silence. Elle se tint aux côtés de Daniel devant tout le monde, ses mains tremblantes, mais la tête haute. Pour la première fois ce soir-là, elle ne se sentait pas petite. Elle ne chercha pas l'approbation de son père. Elle regarda seulement Daniel. « Je ne pars pas avec toi, papa, » dit Amelia clairement. Sa voix porta à travers la salle. « Je reste avec mon mari. » Des exclamations traversèrent la salle. Pendant un instant, tout l'endroit sembla figé. Le visage de Monsieur Johnson devint rouge, sa mâchoire serrée de rage. « Tu le regretteras, » siffla-t-il. « Non, » répondit Amelia, sa voix plus ferme maintenant. «
J'ai passé toute ma vie à regretter de ne pas m'être défendu. Cela s'arrête aujourd'hui. Daniel s'approcha d'elle, une main doucement posée sur son dos. Tu n'as plus à le combattre seul, dit-il doucement. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Madame Johnson parla enfin. Elle se leva de sa chaise, ses mains tremblantes alors qu'elle regardait sa fille. Va, murmura-t-elle. Vis libre. C'était calme, mais Amelia entendit chaque mot. Sa mère ne l'arrêta pas cette fois. Elle ne détourna pas le regard. Pour la première fois, Amelia vit une lueur de fierté dans les yeux de sa mère. Le contrôle de Monsieur Johnson s'effritait. Sa voix s'éleva, mais la salle ne le respectait plus. Certains invités détournaient les yeux. D'autres secouaient la tête en un jugement silencieux. Daniel lui fit face calmement. Un père qui humilie sa propre fille, dit-il, a déjà perdu tout ce qui mérite d'être honoré. Les mots frappèrent comme un coup final. Monsieur Johnson se figea, puis saisit son verre et le jeta sur la table, sortant de la salle en trombe sans un mot de plus. Le silence le suivit. Amelia sentit ses genoux faiblir, mais Daniel la soutint fermement. Elle réalisa quelque chose au fond de son cœur. Le pouvoir de son père sur elle avait disparu. Les gens recommencèrent lentement à parler, prétendant que la soirée pouvait redevenir normale, mais Amelia savait que tout avait changé. Elle se sentait plus légère, comme si un poids lourd avait été retiré de ses épaules. Daniel se pencha plus près. « Ça va ?» Elle hocha la tête, des larmes perlant dans ses yeux. « Oui », murmura-t-elle. « Pour la première fois, ça va. » Ensemble, ils quittèrent la salle main dans la main. Peu importait ce que disaient les murmures derrière eux. Amelia avait choisi sa vie, son amour et sa liberté. Dehors, l'air nocturne était frais et pur. Elle le respira profondément, comme si elle respirait pour la première fois. « Ce n'est pas la fin, tu sais, » dit Daniel doucement. « Non, » répondit Amelia, ses lèvres esquissant un petit sourire mais fort. « C'est le début. » Ils s'éloignèrent ensemble, leurs pas assurés, laissant derrière eux l'ombre brisée de l'homme qui la contrôlait autrefois. Amelia et Daniel quittèrent la salle de bal main dans la main. La musique lourde et les murmures s'estompèrent derrière eux. L'air frais de la nuit frappa le visage d'Amelia, et elle eut l'impression de pouvoir enfin respirer. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait pas prisonnière du nom de son père. Ils s'arrêtèrent juste devant les grandes portes. Amelia jeta un coup d'œil en arrière une fois à travers les hautes fenêtres de verre. La salle de bal scintillante semblait maintenant petite, presque lointaine, comme si elle appartenait à une autre vie. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait alors que le soulagement l'envahissait. « Il ne peut plus me faire de mal », murmura-t-elle, sa voix se brisant doucement. Daniel se tourna vers elle, écartant une mèche de cheveux de son visage. « Non », dit-il doucement. « Il ne peut pas. Tu as repris ce pouvoir ce soir. » Amelia baissa les yeux sur leurs mains jointes. Toute sa vie, elle avait essayé de plaire à son père, de gagner son approbation avec des notes parfaites, des sourires polis, et le silence chaque fois qu'il était cruel. Ce soir, elle avait brisé ce silence. Pendant un instant, elle sentit des larmes piquer ses yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de honte. C'étaient des larmes de libération. « Merci », dit-elle, sa voix plus ferme maintenant. « Merci de m'avoir rendu ma voix. » Daniel sourit, mais il n'y avait pas de fierté dedans, seulement de l'amour. « Tu l'avais tout le temps, » lui dit-il. « Tu avais juste besoin de t'en souvenir. » Une légère brise traversa la cour, emportant la tension qui l'avait accablée toute la nuit. Quelque part à l'intérieur, elle savait que son père était en train de fulminer, criant sur le personnel, exigeant que les invités oublient ce qu'ils avaient vu. Mais cela n'avait plus d'importance. Sa tempête n'était plus la sienne à porter. Ils descendirent lentement les marches de marbre. Chaque pas semblait défaire une chaîne. « J'avais tellement peur », admit Amelia calmement. Daniel serra sa main. « Tu as été courageuse. » Elle hocha la tête, le croyant enfin. Lorsqu'ils atteignirent la voiture, elle s'arrêta. Elle ne voulait pas s'enfuir dans la honte cette fois. Elle voulait se tenir dans la nuit ouverte et se sentir libre. « Marchons un peu », dit-elle. Alors, ils marchèrent dans la rue calme, loin des lumières de la fête. Ses talons cliquetaient doucement contre le trottoir. Pour la première fois,
Amelia n'entendait pas la voix de son père dans sa tête lui disant quoi faire, comment agir, qui être. Elle se sentait elle-même. Tu sais, dit-elle avec un petit rire, il est probablement en train de réécrire son testament en ce moment. Daniel rit. Qu'il le fasse. Tu as tout ce dont tu as besoin ici. Ils s'arrêtèrent à un coin où la rue était silencieuse, seule la lune les observant. Amelia se tourna vers lui, ses yeux brillant d'un calme qu'elle n'avait pas ressenti depuis l'enfance. Je me fiche de la maison, de l'argent ou du nom. Elle prit une profonde inspiration. Je veux juste la paix. Daniel s'approcha, posant son front contre le sien. Alors, c'est ce que nous construirons ensemble. Pendant un long moment, ils restèrent là, laissant le silence les envelopper. La dernière larme d'Amelia glissa sur sa joue, mais elle souriait en la laissant tomber. À l'intérieur de cette salle de bal, son père criait peut-être encore. Son frère souriait peut-être encore narquoisement. Mais ici, sous le ciel nocturne, elle était libre. Et c'est ainsi que cela se termina. Pas avec un cri, pas avec une dispute, mais avec une femme s'éloignant, main dans la main avec l'homme qu'elle aime, n'ayant plus peur de l'homme qui avait autrefois essayé de la contrôler. La nuit est fraîche, le monde semble nouveau, et Amelia est enfin pleinement elle-même. Salut les amis, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez ressenti le parcours d'Amelia, n'oubliez pas de liker, de partager vos pensées dans les commentaires et de vous abonner pour d'autres histoires puissantes. À la prochaine fois.